Salut tout le monde, ça y est, enfin, on va passer au premier test de l'AFG. J'ai pas eu le temps jusque là. J'avais aussi un adaptateur qui était subtilisé par BruBru. Et, et donc du coup, en attendant, j'en ai fait un, j'ai pris des vieux adaptateurs que j'avais, que j'ai modifiés. Alors ça, j'aime pas faire ça, mais on va se retrouver avec un adaptateur en Y d'un côté ou de l'autre. Ah ouh, ça c'est pas terrible. Ça commence bien. Le truc a été sûrement monté du mauvais côté. Donc on va y mettre le shunt de ce côté. Donc clairement il faut que je refasse cette prise. Bon, après ça tient. Et de ce côté donc hop, un Y avec une série. Parce qu'on va rouler qu'en 6S entre guillemets. Et qu'en 6S, comme ça risque de tirer un peu sur les lipos. Donc elle rentre pas. Si. Je préfère rouler un 6S 9000. Histoire d'être tranquille. Allez, ce câble là. Tac, tac. Donc, techniquement là ça démarre. Il faut que je bloque ça aussi parce que là j'ai pas branché encore. On va le coincer là, ça devrait tenir. La seconde elle est là. Ok. Il manque un truc. Ah ouais. Au passage j'en profite pour tester le micro. Ouais, ça y est, j'ai investi dans un micro. Donc PLS il m'avait dit sur le call, le micro c'est trop proche. Donc j'ai mis là sur le bord, sur la manche. On verra ce que ça donne. Allez hop. C'est pas ça. Tac tac tac. FG. Bim. Elle est là. Ça c'est bon. Ouais. Je pense que 6S ça va être trop peu. C'est pas grave. Ça permet de se faire la main. On n'est pas des pilotes. Donc on va voir. Avant d'aller faire les pilotes sur piste. On va faire les pilotes de parking. Allez. Et peut-être je vais piquer l'idée là sur le groupe. Il y a quelqu'un qui a fabriqué les élargisseurs à l'arrière en fonction de la carreau là. Ça passe juste quand même. Je sais pas si j'élargis si ça passera. Donc il faudra que j'essaye. Allez. En voiture c'est même. Oh, ça ramasse du caillou. Il faut faire le trim. Ouais, ça c'est pas trop débile. Oh, le rayon de braquage il est court. Hein. Enfin il est grand. Ça tourne pas. Soit le cerveau est à la rue, soit mes paramètres sont à la rue. Bim bam boum, direction. Non, je suis à 90% déjà. « 110%.
tout mettre à 110%. Après, je n'étais pas habitué au GT1.5. Le rayon de braquage. Je suis à fond là. Oh là la vache. Faut du vitesse, minimum. On touche dans les ailes. Par contre, c'est ultra silencieux. Ça, c'est top. Ouais, en fait, ça manque de patates sur les reprises, le 6S. Par contre, c'est un rail. Hein. Alors, c'est où que ça touche? Ah, c'est l'avant là. Bon, on va fondre la carrosserie, mais une fois que ça sera fait, ça sera fait. Et à droite, quand on tourne à gauche, non, ça le fait pas. Que quand je tourne à droite. Ah, mettre un petit coup de frein là, dans la flotte, j'arrive un peu à glisser un peu plus, afin à réduire le virage. Mais là, ça glisse. Ça se met pas en défaut comme ça quand même. Ah si là. Alors, je pense que c'est le fait de passer dans le mouillé ici. Est-ce qu'il y a une zone un peu plus sèche? Peut-être là au fond, on va voir. Ça me gonfle que ça frotte. Niveau pneumatique, est-ce que ça chauffe? Oh ben non. Ouais, ça chauffe un peu, mais franchement, si on sent que ça commence à couler là. En fait, pour que ça coupe, pour que ça tourne sec, il faut que je lâche les gaz, que je tourne à fond. Et en fait, toutes les masses glissent. Mais si je garde gaz, voilà, là, on lâche un gaz. C'est pour ça que je vais me régaler à Saint-Afrique. Ça, c'est affreux par contre. Je pense que je vais recouper là un petit peu, très léger.
Juste cette zone là. C'est vraiment là que ça frotte. Alors autant, je pense pas que ça gêne pour le roulage, mais pour le bruit, c'est affreux. On le voit là que ça touche. Et de ce côté ça passe. C'est léger. Hein. Alors soit c'est vraiment un rail la voiture, soit le fait d'être en 6S, ça rend l'accélération toute souple. Et du coup ça glisse pas trop sur les reprises. J'étais plein gaz, braqué à fond. Oh que c'est mou. Vite les Black Friday pour commander des nouvelles lipos. À fond. C'est quoi qui a volé? Non, ça n'a rien à voir. Un bout de plastique par terre. C'est vraiment l'eau qui met à défaut. C'est ça là-bas. J'entends tous les cailloux voler dans la carrosserie. Qu'est-ce que ça dit? Niveau chauffe. Au niveau des roues, ça va. Moteur. Franchement, pose les mains dessus. Lipo, ben, c'est froid. Enfin, y a rien, par contre, ouais, c'est clair, il n'y a rien qui chauffe. On va voir que je regarde à la direction si je peux gagner quelque part de l'angle ou pas. Il faudra que je voie surtout sur circuit si j'ai besoin de plus d'angle ou pas. Mais ouais, je suis mal habitué avec le M8. Le cerveau il est lent, mais je pense pas que ça lui porte préjudice en fait. Il est plus doux sur la voiture que s'il avait été super rapide. Je pense des fois on veut un cerveau ultra rapide.
Mais je pense pas que ça soit adapté à toutes les catégories de caisses. Trop de poteaux. Il n'y a que là que j'ai commencé à glisser dans l'eau. Encore même sur le mid, ça va, ça tient. Ça tient trop bien. Ah, qu'est-ce que c'est qui fait que ça glisse là? Peut-être mouillé aussi. C'est qui est passé dans les roues, dans la carrosserie. Je pense que c'est un caillou qui s'est collé au pneu. Ouais, c'est ça. C'est un sacré caillou quand même. Il est pas ouf ouf ce parking niveau propreté. On dirait pas. Hein. Mais, on va pouvoir faire les trims. Ça part légèrement à gauche. Ah, c'est affreux ça. Ouais, il y a encore quelques pourcents. Allez, là ça va bien droit. Crache à fond. C'est affreux. Mais c'est affreux. Ah, chapeau là. Je vais couper là la vidéo. Moi je vais finir le pack. Ça va durer trop longtemps. Je sais pas combien de temps on en est. On en est déjà quasiment à 20 minutes. Et je pense pas que j'ai passé la moitié des lipos parce qu'à 9000, je suis pas sûr qu'on est vide comme ça. On verra, je vais couper un certain temps. Et peut-être je reprendrai la vidéo ou peut-être pas. Voilà. Alors merci à tout le monde d'avoir regardé. Et à bientôt. Tchuss.